L'Alilo est un outil d'aide à la différenciation pédagogique qui accompagne aujourd'hui plus de 40 000 enseignants et 400 000 élèves en France. C'est la première fois qu'on lance une étude d'impact en France. L'efficacité de l'Alilo nous est régulièrement partagée par la communauté enseignante, mais on voulait aller encore plus loin grâce à un protocole scientifique rigoureux. On est très heureux de compter 300 enseignants et 3000 élèves qui participent à notre étude d'efficacité. On a trois attentes principales. La première, c'est de quantifier l'impact de l'Alilo sur la progression des élèves. La deuxième, ça va être de nous aider à améliorer notre produit pour qu'il corresponde aux besoins de la communauté éducative. Et la troisième, ça va être aider à structurer l'évaluation du marché des EdTech. C'est l'occasion de mesurer les progrès réalisés par des élèves qui travaillent pendant 1 an sur l'Alilo, notamment en apprentissage de la lecture, la motivation des élèves, la confiance en soi, le goût, le plaisir de la lecture. Si aujourd'hui on fait une étude d'impact sur l'outil L'Alilo, c'est précisément parce que la littérature sur ces sujets reste un peu ancienne, que l'usage de l'IA dans les apprentissages, c'est quelque chose d'extrêmement récent, sur lequel on a assez peu de recul. Donc c'est évidemment très important pour nous, chercheurs, d'apprendre des choses sur qu'est-ce qu'on est vraiment capable de faire avec cet outil. Si vous allez voir un décideur public, un responsable à l'éducation nationale, et vous lui dites voilà une plateforme d'apprentissage qu'utilise l'IA pour la lecture, vous pensez que ça ferait progresser un élève de combien, de quel ordre de grandeur il va progresser grâce à ça par rapport à si on ne l'avait pas mis en œuvre? Je pense que personne n'est capable de donner une réponse, de donner un chiffre, de donner un ordre de grandeur. Ce qu'on espère, c'est convaincre, si les résultats sont positifs, que les outils numériques sont facteurs de progression des élèves, peut-être de réduction des inégalités sociales. Et donc il y a vraiment un engagement du ministère, financier évidemment, mais aussi en termes de formation, pour donner accès aux enseignants à ces outils. Donc l'étude d'impact, elle vise à montrer, premièrement, est-ce que les élèves apprennent davantage, plus rapidement la lecture. Deuxièmement, est-ce que les écarts sociaux se réduisent? Est-ce qu'on voit moins de corrélation entre l'origine sociale et les apprentissages à la fin de l'année de CP? Est-ce que l'outil L'Alilo va faire davantage apprendre les élèves qui, au départ, sont moins performants sur la base des évaluations de début de CP? Il y a une autre question qui est vraiment intéressante, c'est qu'est-ce que ça change dans les pratiques des enseignants? Est-ce qu'ils déportent certaines de leurs interventions en classe sur L'Alilo et du coup ils se concentrent même sur d'autres interventions ou pas? C'est une question qui est importante, qui est en fait très difficile à bien traiter, parce que c'est très difficile d'observer les pratiques des enseignants. Mon espoir, c'est vraiment qu'avec l'outil L'Alilo, en utilisant l'outil L'Alilo régulièrement en classe, des élèves moins confiants, moins performants progressent davantage et qu'on voit vraiment les écarts se réduire en fin de CP, en début de CE1 et peut-être aussi le niveau de tout le monde augmenter. Alors pour nous, il était crucial de s'entourer d'experts qui sont spécialisés dans les politiques publiques éducatives et notamment l'inégalité sociale dans les écoles. Donc on a un chercheur en sociologie, on a un chercheur en psychologie sociale, on est 2 économistes et cette pluridisciplinarité, elle nous permet d'avoir un volet qualitatif, un volet quantitatif. Pour faire l'étude d'impact, on a dû mobiliser de manière extrêmement large d'abord le ministère. On a contacté les recteurs et les rectrices un par un, les DAN et les DRAN. On a travaillé main dans la main avec 6 académies partenaires, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse, Reims et Lille. Pour porter le projet, enfin soutenir le projet auprès des enseignants. Et puis enfin, on a contacté les enseignants et là, ce sont les enseignants qui, de manière complètement personnels se sont portés volontaires pour participer à cette étude d'impact. Et puis on travaille avec le service statistique du ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle l'ADEPE pour aussi faciliter l'accès des chercheurs aux données sur les élèves, aux données sur les enseignants, aux données sur les établissements. La première étape, c'est le recrutement des enseignants. Ensuite, il y a le tirage au sort pour assigner les enseignants au groupe test et au groupe contrôle. La mise en place de L'Alilo dans les salles de classe. La collecte des indicateurs d'impact. 5e étape, l'analyse des données recueillies. C'est le moment le plus passionnant, le plus palpitant pour nous. Pour l'étude d'impact, on utilise un essai randomisé contrôlé. Si vous voulez évaluer l'effet d'une plateforme comme L'Alilo, on a envie de se dire voilà un élève, cet élève a la plateforme L'Alilo en classe. Le même élève, s'il n'avait pas eu la plateforme L'Alilo en classe,
quelles auraient été ses progressions dans l'apprentissage de la lecture par exemple. C'est évidemment pas possible d'avoir le même élève dans les deux états de la nature. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la démarche expérimentale qu'on appelle de randomisation? On va tirer au sort 2 groupes dans cette population, et il se trouve que ce tirage au sort, il a une propriété très forte, c'est qu'il rend ces 2 groupes très très comparables sous plein de dimensions. On va pouvoir comparer un groupe qui a la LILO, l'autre groupe qui ne va pas avoir la LILO, et cette comparaison entre ces 2 groupes, elle va se rapprocher autant que possible de cette pensée un peu abstraite qu'on aurait eu d'avoir le même élève, le même enfant qui a la LILO et qui n'a pas la LILO. On va récolter 2 types d'indicateurs principaux. Des indicateurs quantitatifs grâce aux évaluations nationales et des indicateurs qualitatifs avec des observations en classe, des entretiens des enseignants et également des entretiens des élèves dans les salles de classe. Alors il y a 3 défis majeurs. Le premier, c'est d'équilibrer absolument les caractéristiques du groupe test et du groupe contrôle. Et ça, c'est la randomisation. Le deuxième défi, c'est le défi d'utilisation. Il faut que les enseignants du groupe test utilisent la LILO. On voulait notamment s'assurer que dans toutes les classes de nos enseignants, la préconisation des 40 minutes d'usage par semaine par élève était bien respectée. Et le troisième défi, c'est un défi d'attrition. Il faut que les enseignants restent dans l'expérimentation, ne quittent pas le navire avant la fin de l'étude. Si ça ne se passe pas, en fait, on a beaucoup de mal après à démontrer qu'il y a des effets ou qu'il n'y a pas d'effets. On apprend peu de choses parce qu'en fait, qu'en un sens, l'expérience n'a pas vraiment eu lieu. Depuis la création de la boîte en 2016, la LILO a fait le pari de l'IA, donc c'est qu'on y croit. Il est très difficile pour un enseignant avec une classe avec beaucoup d'élèves de différencier sa pratique. La LILO permet ça et va permettre de favoriser l'inclusion et l'égalité des chances pour chaque élève. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur. C'est pour nous vraiment la possibilité de quantifier et de prouver qu'une application d'aide à l'apprentissage de la lecture fondée sur l'IA peut avoir un impact positif, non seulement sur la performance académique, mais aussi sur la motivation des élèves.